vous allez bien. Eh bien, on est réunis comme tous les vendredis soirs normalement, mais là, bon, on est jeudi exceptionnellement pour EDJ Live et la soirée de l'info. Alors, normalement, c'est Jocelyn. Ce soir, c'est moi parce que Jocelyn est absent. Donc, d'ailleurs, je le remercie pour la confiance qu'il me donne pour manager cette émission. Donc voilà, on a plusieurs chroniqueurs aujourd'hui. Comment ça va, Mathias ? Ça va et toi, Théo ? Bah très bien. Alors les cours cette semaine, ça a Non, été très très bien. Écoute, Ouais. très content d'être là ce soir. Voilà, ça boucle très bien la semaine Bon, et bah, hâte de nickel. voir ce que ça donne. On a Émilie aussi. Comment Bonjour, ça va ? et toi ? Bah très bien. Tranquille. Et Alexis ? Bonjour, ça va ? Ça va ? Pas trop stressé ? Non, ça va. Tranquille On passe de la régie au plateau et puis voilà. Bon. L'ascension Nickel. est folle. Bah, j'espère que tu vas bien Bientôt t'amuser. présentateur. Ouais. Et on a Ambre. Et oui, aussi. Ambre. Plein là. de nouveaux là. Ouais, on a pas mal de On est nouveaux, que deux hein, anciens. Ouais, c'est ça. C'est C'est la ça. première de plusieurs personnes, donc on va voir ce que ça C'est donne. ça, c'est la première mois présentation. En voilà, plus, première de tout là. Ouais. Donc voilà, bon, en tout cas, installez-vous confortablement pour cette soirée et on va commencer, je pense, par les chroniques. Qui veut commencer un peu ? Mathias, Alexis, Non. Émilie, Mathias. Bon, allez, j'y vais. Allez, Mathias. Ok. Donc là, on va parler des influenceurs et des plaintes qui ressortent ces dernières semaines. On va commencer juste par poser un terme. Si je vous dis copy trading, est-ce que vous savez de quoi on parle ou pas du tout ? C'est pas quand les influenceurs ils doivent mentionner les marques ou je sais pas. Non, pas totalement. Personne n'a une idée ? Non. Pas d'idée, non. Ok, donc copy trading, en fait, c'est un peu comme les paris sportifs. C'est des canaux de. En fait, ils prennent donc les influenceurs, ils retransmettent les trades, donc des mouvements sur des marchés financiers, qui refoulent à leurs abonnés Ok. contre un Ok. abonnement. Donc voilà, donc les abonnés ils reçoivent un trade à suivre et donc ils doivent suivre les bases d'un trader pour gagner de l'argent hyper facilement. Bon, bien sûr, ça se passe pas du tout comme ça. Donc voilà, trop donc beau, sinon. voilà, donc en fait c'est la nouvelle méthode que les influenceurs ont trouvée pour gagner encore plus d'argent. Donc voilà, ça s'appelle le copy trade et donc voilà, sur des canaux Telegram le plus souvent, ils refourguent les trades d'un trader à leur communauté. Et donc voilà, c'est Cette pratique légale du coup, oui. alors c'est légal, bon bien sûr c'est hyper risqué, hein, Ok. et ça assure aucun Ouais, ça, gain. en général, C'est ouais. contrairement à ce Ouais. que disent donc les influenceurs, c'est du gain facile assuré en très peu de temps. Bah, c'est comme les paris sportifs, il y a aucun gain d'assuré et c'est pas du tout fait comme ça. Eux-mêmes les traders en fait ne tradent pas, en fait ils sont juste payés pour faire de la publicité du trader. Ah oui. Ils font croire qu'ils sont payés mais en fait pas du tout. Donc comment ils gagnent leur argent ? Eh ben, c'est simple, sur chaque dépôt sur un compte de marché financier et sur chaque placement de leurs abonnés, ils reçoivent un pourcentage de commission qui après leur permet de tirer des revenus. Et en fait, ils arrivent à manigancer tout ça grâce à des faux comptes que leur attribuent les traders avec de l'argent D'accord. fictif. D'accord. Et ils montrent que les parties où ils gagnent de l'argent, bien évidemment. Ouais. Et donc ça favorise la confiance qu'on pourrait avoir avec ces influenceurs très très connus. Et du coup, c'est comme si donc moi je suivais un influenceur et donc en fait je mettrais de l'argent sur Voilà, un c'est compte. ça. Sur un faux compte Sur en un plus. faux compte. Non, le Non, compte c'est de l'abonné est l'influenceur. vrai. C'est l'influenceur. Ok. Mais voilà, en fait, Oui, c'est comme des faux paris sportifs. C'est comme si je disais, suivez-moi ce soir, je mets 100 € sur une équipe. Les 100 €, je les ai pas du tout mis. Si ça passe, du coup, je vais me dire, je suis le roi des paris sportifs. Si ça Ok. passe pas, bien sûr, je vais pas du tout en parler. Je vais pas Ouais. du tout faire de com, Ok. pas du tout de com dessus. Donc voilà, en fait, c'est un peu le On futur voit des beaucoup paris de ça sportifs. sur Voilà, c'est Snapchat. et tout. Voilà, Il y a c'est ça. beaucoup Ça, il y de a comptes beaucoup, ouais. sportifs Un peu comme, qui disent. C'est le futur des parieurs sportifs professionnels. Ouais, suivez-moi, j'ai la cote assurée. Avec moi, c'est un SMIC tous les mois. Bon, voilà. C'est un peu le futur. Mais sur. Ça serait voilà. trop beau. C'est ça. Bah, sinon, on serait pas là ce soir. C'est ça. Et donc voilà, donc c'est un différent marché. Voilà, c'est sur le marché des marchés financiers. Donc c'est encore plus dangereux. Il y a encore plus de risques. Ok, ouais. Ça peut encore aller plus vite Encore pire. qu'on le croit. Et donc voilà, donc récemment, on a vu émerger ce copy trading à cause malheureusement de plusieurs plaintes de personnes qui se sont fait arnaquer. On l'a vu, j'ai pu lire plusieurs témoignages, perdre 500, 1500 € Quand même. sur certains placements financiers. Et donc, J'avais vu la vidéo d'un gars là qui est flouté là justement Ouais. et qui dit qu'il a perdu 1500 € voilà, c'est ça. à cause du Une trading. fois, ça. il a mis une fois et Voilà, il c'est a ça, perdu. parce qu'on dit ce En truc-là vrai. il est sûr, et ces gens-là sont tellement sûrs qu'ils mettent 500 € Ouais. et ils font pas 5 fois 100, ils mettent tout de suite les 500 €. Ouais, ok. Et donc, même si on gagne 700 € la première fois, si on replace tout, en fait, on perd Oui, tout bah derrière. Ouais. Le problème c'est que il me semble, l'influenceur en fait te met en confiance. Voilà, et c'est ça. il te dit t'inquiète pas, il te montre des relevés de compte comme Eh quoi oui. et en fait tout est Et faux. tout c'est ça, voilà, qui- c'est que du photomontage. Et ils abusent de leur confiance avec des millions de followers, bien sûr, les certifications. Ah, c'est Et donc, incroyable. voilà. Et
Donc ça ressort en ce moment et ça rejoint un peu aussi avec le dropshipping, les publicités, les placements de produits, des produits qu'ils reçoivent et vraiment ils reçoivent les produits, ils essayent de lire leur texte et c'est pas du tout eux-mêmes les essayent pas. D'ailleurs. On nous dit d'ailleurs, sur Telegram, beaucoup. Voilà, c'est ça. Beaucoup dans le chat. Et Telegram, voilà, c'est un peu devenu le réseau où il y a un peu tout qui se passe, les paris sportifs, les comptes Telegram, où vraiment. Parce que rien n'est crypté, enfin tout est. Non, rien n'est caché. crypté. Non, Et ils puis, disent. le problème, c'est que ça peut rendre addictif aussi, j'imagine. Ah, bah oui. Admettons, parce que ça peut arriver, un trade qui est gagnant, même si. Donc, on pose 500 €, le premier passe, 800, on se dit, c'est super, je vais gagner ma vie comme ça. Tu reposes 800, et après tu te dis, ça a loupé, mais ça marche une fois. Donc, plus tu reposes, plus tu perds, et en fait. Surtout que c'est un marché hyper compliqué avec des notions très compliquées et les influenceurs ils jouent là-dessus sur une notion. C'est super simple, vous pouvez le faire partout et forcément les gens ils suivent. Ils abusent d'une. Voilà, ça touche la faiblesse psychologique quoi. Faiblesse psychologique et la non-connaissance d'un public pas du tout averti à ce monde-là qui est quand même tout nouveau sur gagner de l'argent. Bon, bien sûr, il y en a qui gagnent bien leur vie, mais ce sont des professionnels et ils font pas de la pub avec des influenceurs entre guillemets bidons juste pour faire gagner de l'argent au peuple, entre guillemets. Donc voilà. Il y a plein de. Voilà, c'est ça. Et donc, on entend parler aussi de cette affaire en ce moment, parce qu'il y a Booba qui s'en prend beaucoup au. Non, mais c'est vrai. Il en fait une affaire personnelle, Booba. Il appelle même les influenceurs les influx voleurs. Oui. Et voilà, sur Twitter, je sais pas si on va voir les images, voilà, il n'hésite pas à clasher pas mal d'influenceurs. Voilà. Je l'ai vu passer ça. Jazz qui fait la promotion d'une crème hydratante pour la peau, mais on voit bien que là du coup sa peau elle est pas du tout. Elle pèle beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc Booba il n'hésite pas vraiment à clasher ses influx voleurs pour lui, et donc il en fait une affaire personnelle. Donc là on a vu Jazz, là on voit Laurent Billionnaire. On nous dit que ça devient un cercle sans fin en fait dans le. Voilà, c'est ça. Dans le chat ils disent ça. Ah oui, mais c'est impressionnant. Clair. Bah oui, parce que. Voilà, on va revenir dessus, mais on gagne une fois, on a l'impression qu'on peut gagner tout le temps. Et c'est comme les paris sportifs, on a gagné une fois et après on se dit, non, mais c'est bon, je peux le faire. Et puis, on nous dit même Booba, il est en croisade contre les influenceurs. Ah oui. Pour de vrai, je suis allé voir son compte Twitter aujourd'hui, c'est impressionnant. Il y a un flux voleur partie 1, des montages avec Cyril Hanouna. Il s'en prend aussi beaucoup à Cyril Hanouna. C'est surprenant parce qu'ils étaient assez amis à l'époque, mais là, il en peut plus parce que Cyril Hanouna, il fait pas mal la promotion. Enfin, en tout cas, il est pas contre ces influenceurs qui reçoivent beaucoup sur ces plateaux et donc voilà. Mais pour lutter contre ce phénomène, quand même, il y a des choses sérieuses à dire. C'est que la France, elle prend quand même des mesures sérieuses. Aujourd'hui même, à l'Assemblée, il y a eu un débat qui vise à encadrer le secteur et à mieux lutter contre ces dérives, des influenceurs, du dropshipping, des placements de produits. Et donc voilà, c'est donc l'État en est conscient quand même. L'État en est conscient. Il y a beaucoup normalement, notamment des députés de la NUPES qui prennent ça très à cœur et qui disent que c'est plus possible que les gens se fassent avoir encore dans ce genre de piège. Et donc tout ça, c'est pour éviter que justement ces personnes perdent énormément d'argent parce qu'ils nous vendent tellement du rêve qu'on a l'impression qu'avec eux tout est vrai. Donc voilà, ils essayent vraiment d'instaurer un cadre juridique autour de cette pratique. Et donc voilà, c'était en discussion aujourd'hui. Ce sera rediscuté en mars pour peaufiner un peu cette loi, mais voilà. De toute façon, c'est le problème des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, tout ça, c'est global quoi. Les États s'adaptent en temps et en heure, on pourrait dire, à tout ça. Et... C'est des nouveautés en plus. Enfin, il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc, c'est comme les placements de produits sur Internet. Avant, il n'y avait pas de réglementation sur ça. Et au fur et à mesure, la loi doit s'adapter en fait. Et puis on l'a vu même, je sais pas si vous avez vu le complément d'enquête qui est sorti en septembre-octobre dernier, justement sur le vrai business des influenceurs, où on voyait l'agence de Magali Berda, qui est l'agent en ce moment, l'agent des influenceurs, et on voyait justement toutes les dérives où ils savaient même pas quel produit ils recevaient, ils essayaient même pas les produits, c'est vraiment que de la publicité. Et malheureusement pour nous et heureusement pour eux, entre guillemets, c'est très bien payé, c'est payé sur la base de nombre de followers. Et, donc, justement, c'est problématique parce que les jeunes, ils voient ça, ils se disent j'ai même besoin de rien faire, je vais faire de la télé-réalité. Après, comme ça, je vais pouvoir avoir des placements de produits. C'est ça. Et le problème, c'est que ça fait un engrenage et forcément, les jeunes, il faudrait peut-être les sensibiliser à ça pour qu'ils comprennent que c'est pas la vraie vie, quoi. Et quand on commence à s'intéresser à un sujet, je reprends l'exemple des trades, on se dit tiens, je vais m'intéresser, puis au final, on va commencer à s'y mettre tout seul, à essayer tout seul, à pas comprendre ce que c'est les jeux d'argent, ça. Voilà, c'est ça, c'est comme les paris sportifs. Je connais, maintenant, je vais me diversifier entre guilets, sauf que c'est des sujets tellement compliqués, les marchés financiers, c'est quand même des études, genre de patrimoine, de porte-monnaie. Non mais c'est exceptionnel et voilà, les jeunes ne se rendent pas compte des dérives qu'il peut y avoir autour de ces pratiques et c'est assez inquiétant, mais on peut tout de même souligner je sais pas comment dire, mais voilà que la France, c'est ça, se rend compte de ce problème.
Et c'est très bien, il faut que ça continue comme ça parce que c'est pas possible. Ouais. Bah merci Mathias, très intéressant comme Très chronique. J'espère que chez vous en tout cas vous êtes bien installés, que vous aimez bien nos petites actus, voilà. Et bah on me dit que Alexis, t'es trop beau. Voilà. Ah, il a la fan, des fans dans le chat. Bah Émilie, est-ce que moi je vais vous parler de Beyoncé, la star internationale qui va donc la queen. arriver en France dans les prochains mois pour 2 dates, une à Marseille et une à Paris. Donc la billetterie officielle a été ouverte mardi à 10h. Donc en quelques heures, c'était un nombre impressionnant de personnes qui étaient donc sur les listes d'attente. Il y a eu déjà, donc à partir de vendredi, il y a eu des premières préventes en ligne. Donc pour les vrais fans, il fallait faire partie d'un club, tout ça. Et lundi, il y a eu d'autres préventes et 35 000 places déjà ont été vendues. C'est incroyable. Rien que sur les préventes. Donc c'est mais déjà à l'annonce des 2 dates, c'était l'effervescence. Tout le monde était sur les réseaux sociaux, tout le monde l'attendait. 2 dates. En plus, il y a eu 2 dates. C'est pas seulement à Paris, elle vient aussi dans le sud, ce qui fait qu'un peu tout le monde peut essayer de trouver sa place de partout en France. La billetterie, donc elle a été prise d'assaut, surtout pour le Stade de France. Et donc il y a eu un crash aussi quelques minutes sur le site. Ok, comme régulièrement quoi. En fait, il y a eu tellement de monde en liste d'attente, donc la billetterie a ouvert à 10h, et à 10h, il y avait déjà 300 000 personnes qui étaient sur liste d'attente. Donc il faut s'imaginer que si on est 300 millième sur liste d'attente, la place est un peu compliquée à avoir. Il faut dégainer la carte là. Et donc au Stade de France, il y a 80 000 places qui se sont vendues. Et au Vélodrome, il y en a 67 000. Donc là, sold out dès les préventes, quoi. Elle a tout rempli les 2 stades, impressionnant. Non, juste en prévente, il y a eu plus de 35 000 places. Et après, les autres places se sont vendues mardi à 10h. Mais donc, ça va remplir en moins de... en combien de temps est-ce qu'elle a vendu ses places à partir de 10h? À quelle heure il n'y avait plus de place, en gros, mardi? Moi, je dirais... 10h05, moi je dirais 10h05. non, quand même 9h50. pas. Il faut le temps de rentrer les informations. Stade de France plus Marseille cumulé. Stade de France. 11h15. Ah. 11h15. Non. C'est 10h 10h30. 1h. 1h Une demi-heure, moins d'une heure. Moins d'une heure. Avec la file d'attente, le temps que tout le monde commande, le temps que la dernière place. Entre 45 et 48 minutes. Voilà. C'est fou. Donc il faut imaginer que c'est tellement rapide. 35 000 places ont été vendues en 45 minutes. Quoi. C'est un chiffre qui est vraiment énorme et ça montre l'importance de Beyoncé en France, même si c'est une star. Elle vient pas souvent surtout. C'est ça, elle vient pas souvent en Europe non plus. Donc on peut imaginer que les pays voisins aussi, s'ils n'ont pas eu des places, ils sont venus en France. Et est-ce que vous avez vu toute l'affaire autour de Valérie Pécresse par rapport à Beyoncé? Vite fait entendu parler. Donc Valérie Pécresse a fait un TikTok pour parler de Beyoncé. C'est assez improbable. Donc on défile sur son téléphone, on voit Pécresse qui parle de Beyoncé. Donc en fait, il y a beaucoup des fans de Beyoncé qui ont réagi parce qu'ils espéraient une 2e date à Paris de Beyoncé. Et donc le groupe qui gère en fait, il s'appelle Live Nation, c'est la société qui gère les concerts de Beyoncé en France, a annoncé qu'il n'y aurait pas de 2e date à Paris à cause des travaux de la SNCF, donc en fait qui empêchent donc les supporters tout ça d'aller à Paris tout ça. Donc ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de 2e date à Paris pour Beyoncé, et donc les fans ont tout de suite crié que Valérie Pécresse était la cause de la non 2e date de Beyoncé du coup. Et donc, elle a pris ça très à cœur. Elle a vraiment pas trop aimé les critiques. Et donc, elle a fait un TikTok où dessus, elle a dit qu'elle a reçu beaucoup de messages des fans de Beyoncé, mais que oui, je cite, « j'ai le dos large, mais faut pas charrier ». Donc, en fait, elle a expliqué simplement que les travaux du RERB était prévu déjà depuis plus d'1 an. Donc, en gros, c'était la société Live Nation qui n'avait pas regardé correctement les travaux, tout ça, et qu'il fallait pas du tout s'en prendre à elle, parce qu'elle y était pour rien. C'est toujours de la faute des autres. Hein. C'est toujours la faute des autres. Elle a pas même dit à Beyoncé de penser à changer de producteur, justement, parce ça, que... j'ai pas trop vu, mais c'est possible. Il me semble, parce que justement, les dates sont prévues, donc elle a dit, Beyoncé change de producteur, parce que c'était prévu, quoi. C'est possible. Mais voilà, en tout cas, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler de ça, parce que c'est assez marrant de voir que Valérie Pécresse réagit aux critiques qui lui sont faites par rapport à Beyoncé.
Voilà. Ok. Et après, on me dit perso, je préfère Bilal Hassani. Est-ce que C'est pas vraiment le même c'est un chose, avis hein. comme les autres. Hein. On respecte. Et il y a plusieurs aussi, en ce moment, il y a plusieurs informations qui sortent, comme quoi Rihanna ferait peut-être une tournée prochainement, Ah, mais ça bon, on aussi. sait pas. Mais en tout cas, si Rihanna vient, n'hésitez pas à m'offrir des places, quoi. Moi, je prends. Bon bah parfait, bah merci Emily. Pas de rien. Et qui veut entre Ambre Comme et tu Alexis veux. Comme tu veux. N'importe. Je Bon, allez, je Allez, prends on comme va. ça, on reste un peu dans, Voilà. dans tout ce qui est culture et ce qui est un peu détente comme sujet aussi. Parce que moi, je vais vous parler de Titanic. Parce que, évidemment, on en parle depuis longtemps. Jack. Titanic, qui vient de ressortir au cinéma. Donc pour une deuxième fois depuis 1998, la première fois qu'il était sorti. Mais en version remasterisée et 3D. Si possible. Donc, il est possible maintenant de voir le Titanic couler en 3D. Wow. Ah, exceptionnel. Si vous voulez, voilà. C'est un film quand même qui est culte, hein, que tout le monde connaît. On voit l'affiche justement à l'écran. Qui est le plus gros succès français. C'est le film qui a le plus marché en France. Et même au niveau du monde, il est le 3e plus vu au monde. Ah oui. Oh la vache. Et derrière Quand même. qui Et justement, j'allais vous poser la question, à votre avis, qui est le premier et le deuxième film Français Non, c'est dans le Film, monde. Avatar 1, Bah il y a Avatar, c'est sûr. Ouais, Star en quelle Wars. place le 2 et c'est Star Wars, après peut-être. il y a un Star Wars je crois. En France ou dans le Non, monde dans le monde. Ah bah premier Avatar. Non, deuxième. Et Star Wars en premier, non Non. Non. Oh là là, j'ai Alors c'est un aucune idée. film qui date de 1939. Ah oui. Wow. Je sais même pas si vous Mm-mm. connaissez. Non. C'est Autant en emporte le Ah, vent. mais si, Ah, je si. connais. Ah, Mais d'accord. si. Voilà. Et pour l'instant, c'est eux qui sont premiers donc, Ah ouais, au ils sont classement. pas passés... Non. Ok. Et Avatar en deuxième position. Et Titanic, donc Et forcément. Astérix et en Obélix. troisième. Alors lui, par contre, on sait pas. Non, mais Pas au niveau c'est bien qu'il mondial. s'y approche pas trop non plus. hein. Le film donc Titanic avait reçu 11 Oscars, dont le meilleur film et le meilleur réalisateur pour James Cameron. Donc dans la version 2023, 25 ans après quand même, la première sortie, les couleurs et la qualité visuelle sont considérablement augmentées, comme Avatar qui était ressorti pareil en version remasterisée où on voit que les couleurs ressortent beaucoup plus, que c'est pas la même chose quoi. Un film de 98-2023, il y a des progrès. Voilà, il y a des progrès. Il y a des progrès, ouais. Il y a des progrès, donc s'il y avait déjà des gens qui avaient des petits doutes, savoir si est-ce qu'il y en aurait qui iraient encore revoir Titanic, il y a des chiffres qui sont sortis pour le premier jour déjà, à peu près environ. Vous pensez combien d'entrées juste pour le premier jour, hier, mercredi Je dirais 1 million Non. Non, En France. je Ah, en parle. France. Oui, en France. 220 000 Ouais, ça doit être par là. Non. 100 000 Plus ou moins Moins, Moins de 100 000 quand même. 50 Ah, 000 on va vite nous. Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est 30 la 000 sortie. entrées, 30 000 déjà entrées. bien, c'est bien, C'est c'est déjà très bien. pas Bravo mal pour un Titanic, film bravo. En qui est- une journée Oui, Oui. et En ça une reste journée. un film que quand même Puis qui est tout déjà le monde a sorti, vu en plus. Oui, puis qui est Qui- sur TF1 Est-ce qu'il y toutes en les a qui semaines. l'ont pas vu Oui, et tout le monde a vu Titanic. Là. Ah, moi je Oui, connais bah des oui. gens, moi je l'ai vu, 300 hein, 000 je fois. dis pas, je connais des gens qui l'ont pas vu. Mais Hein. moi aussi. Ouais. C'est assez. C'est terrifiant. Ouais, ça me paraît C'est fou, quand choquant, même. quand même. Enfin, c'est Par culte, cœur, hein. Vraiment par cœur. hein. Dans le chat, si vous l'avez pas vu dans le chat, allez le voir parce que Ouais. c'est quand même un classique. Ça vaut le coup. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait. Il y a juste Agathe qui dit Titanic ma vie, j'ai envie d'aller le voir ce soir. Jacques, le film du siècle carrément. Ah ouais, Agathe, grande fan. Hein, on sait. Ah oui. Et donc, ça fait 25 ans et 1 mois que le film était sorti, donc en 98. Donc, on voit qu'en plus, ils ont fait l'effort de vraiment faire ça au même moment. Mais c'est aussi un petit aspect commercial, c'est vrai, parce qu'il faut, il faut le forcément, voir. hein. Pas bête la bête. Hein. Mais non, mais donc pas mis la date au hasard. Déjà, ça sort, il y a une première zone qui est en vacances. Donc Ah pour oui. tout ce qui est En enfants, jeunes qui n'ont pas vu. C'est pas nous, mais. Non, nous non, mais pour les autres, Tant mieux pour eux. 3h15 au cinéma, parce que c'est quand même 3h15 le film. On les voit pas passer. Non, on les voit pas passer, c'est vrai. Quand même. Vous pouvez y aller. Bon, à discuter. On va se dormir devant. Non. En connaissance de cause. Mon Dieu. Gros débat. là. Voilà, il n'y a Mais pas non. les pubs au cinéma. Et donc voilà, et c'est aussi l'aspect Saint-Valentin la semaine prochaine. Donc, Ouais. film d'amour, Ah là là. histoire d'amour pour la Aïe, aïe, Saint-Valentin. aïe. C'est romantique d'aller Ah voir oui, oui, Titanic oui, c'est au vrai que- cinéma. On sait ce qu'on va faire, Théo, Ange, mardi. Ah oui, carrément, voilà, direct là. La perche est tendue là. C'est une Donc blague. voilà. Et j'avais une petite question, est-ce que vous savez comment on appelle les fans de Titanic? Parce que je ne savais même pas qu'ils avaient un nom. Agathe Ouais. Joubert. Et non, c'est pas ça. Les Titaniens. Non, Ça fait un. Les Oh là, j'en ai Les- aucune idée. Titans. non, les
titanicophiles. Oh là là. Les titanicophiles. donc au film. Voilà, Okay. et pour Titanic. Voilà, ouais. c'était le petit truc. Mais sinon, il y a eu une autre histoire qui a tourné donc, autour de Titanic, hors la sortie du film. C'est James Cameron qui a demandé de réaliser donc, une expérience scientifique pour voir si Jack pourrait survivre à la fin du film. Parce que, bon, si vous n'avez pas vu, je vais spoiler, hein, mais... En gros, à la fin, on sait tous que Jack ne survit pas, qu'il cède, Paix à son âme. qu'il cède sa place gentiment à Rose pour qu'elle là puisse survivre sur le petit bout de bois qui reste du navire. Et ça a toujours été une grosse polémique. Savoir, les fans étaient révoltés parce que Jack aurait pu tenir sur la planche, il aurait pu survivre. Et donc, James Cameron en a eu assez. Et il a réalisé une expérience scientifique avec National Geographic, parce qu'il voulait réaliser aussi... un documentaire pour les 25 ans de Titanic. Et donc, justement, dans cette expérience, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a pris les mêmes dimensions que dans le film, dans une piscine où la température était à 10 degrés, une première fois, et à moins 2 degrés pour une deuxième fois, pour que ce soit vraiment les mêmes conditions. Il a pris 2 acteurs qu'on peut voir là sur la photo. 2 acteurs qui avaient la même corpulence, la même taille que les 2 acteurs. Et les détails sont même précis que l'homme est habillé exactement comme Jack, donc c'est-à-dire moins que Rose et Kate Winslet, pour justement refaire les choses exactement. D'accord. Et donc alors, à votre avis, quel est le résultat de cette expérience ? Il tient pas. Ce qui est fou, c'est que j'ai vu le reportage et je m'en souviens plus. Ah, quand même. Il tient pas, ou alors pas longtemps. Si, moi je pense faut qu'il être survit. Non, mais Et bah alors, c'est à moitié sûr, en fait. Ah, super. C'est que... Ils ont fait Non. toute une expérience pour que ça soit à Oh, moitié. en parce fait, que- on sait toujours pas. Donc... Non, il aurait pu... Merci James. Ce qui est sûr, c'est que dans la position dans laquelle il est le film, c'est-à-dire comme ça, sur la planche, il aurait tenu 20 minutes Ok. avant de mourir. C'est déjà bien. Ah, c'est déjà ça de gagner. Pas énorme salue sur une nuit, quand même. hein. Franchement, 20 minutes On sur une salue nuit, la moi. performance. Mais non, alors en gros, les 2 personnages auraient pu tenir sur la planche. En termes de... Ils ont testé plein de positions, hein, toutes les positions possibles. Ils auraient pu tenir. Mais le problème, c'est que il y a des variantes, le vent, les vagues, tout ça. Et justement, avec les 2 poids cumulés sur la planche, en fait, ça rendait le radeau assez instable. Donc c'est-à-dire forcément. que... À tout moment, hein, il aurait pu chavirer, Ouais. les 2 auraient pu mourir, les 2 auraient pu survivre. Donc voilà. Alors, on sait pas. Donc, mais dans ce cas-là, elle aurait pu mourir aussi s'il y avait eu une grosse vague. Dans tous les cas. Même si elle était seule dessus. Respecte l'expérience de James Cameron, s'il te plaît. Donc voilà, donc c'est possible, mais sans être sûr. Le débat est à moitié clos parce qu'il a fait l'effort de refaire pour les fans, mais on sait toujours pas vraiment quoi. Bon, en tout cas, on nous dit scientifiquement impossible. Impossible. Ah, il a Il y a juste Agathe qui dit il aurait pu survivre. On sent la fan. Il y a Colob qui nous dit ils tiennent à 2. Ah, c'est mitigé. dans, dans Ouais. le chat. Mais l'expérience est vraiment folle parce que j'ai regardé, même dans le film, on voit que quand le bateau coule, à un moment donné, Oui. ils se font couler et tout. Il était avec son chronomètre, ouais, tu la coules maintenant avec la Ah ouais, respiration. non, et ils tout, ont fait et- les choses vraiment Non, pas à c'est moitié. Ils avaient des capteurs sur Ouais. eux pour tout mesurer. Enfin, vraiment. Ah, le reportage est impressionnant Ouais. là-dessus. On nous dit il fait la planche, c'est réglé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Je suis pas certaine. Hein, ouais, non. dans notre cœur, il est vivant, c'est l'essentiel, dit Oui. Agathe. Oh là là, mais Agathe, vraiment. Voilà, Ouais, le Agathe. mot de la fin. c'est Merci une, Agathe. Agathe, c'est une titane. Je sais Une plus. C'est ça, titanophile. une titanoco... Une titanophile. J'arrive pas. Titanicophile. Titanicophile. Oh là là. Elle va y aller tous les soirs de la semaine retrouver la renommer. Agathe Oui. au cinéma. Bah, merci beaucoup Eh ben, Ambre, pas de pour souci. cette petite chronique bien sympa. C'est ça. Et ben on va finir par Alexis avant le Ouais. débat. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Moins joyeux. Ouais, avec le conflit Russie et Ukraine, c'est compliqué. Et du coup, cette semaine, la maire de la ville, Anne Hidalgo, a donné son avis sur la participation et elle ne veut pas. Ah. Clairement, elle veut pas. Elle a dit que tant qu'il y a la guerre, elle ne souhaite pas voir les athlètes russes puisque l'Ukraine se fait agresser. Et c'est un peu contradictoire puisque fin janvier, elle souhaitait la participation des athlètes, cependant sous la bannière neutre, qui avait été déjà le cas lors des JO de Pékin notamment et Tokyo, pour laisser les athlètes qui ne soient pas privés de pratiquer leur sport. Et du coup, maintenant elle veut plus puisque cette bannière, pour elle, elle est liée au dopage. Et du coup...
elle veut pas laisser ça comme ça et faire comme si de rien n'était. Alors du coup l'Ukraine avec Volodymyr Zelensky a demandé à Emmanuel Macron, donc le président, s'il pouvait l'aider à bannir les athlètes, puisque eux ils menacent de boycotter carrément les Jeux Olympiques. Les athlètes ukrainiens le pays, le pays, l'Ukraine carrément. Okay. Il y a plusieurs pays, je crois, qui boycotter. veulent... Ah ouais, avec la Pologne et les pays baltes, ils veulent boycotter. Et le ministre polonais du sport a même dit que il y avait près de 40 pays qui étaient prêts à rejoindre le boycott. Ah oui, carrément. Ça fait beaucoup, hein. Et oui, donc ça peut nous faire penser au boycott en 1980 de Moscou avec 65 pays. Et donc ce boycott, ça peut faire perdre la reconnaissance, la grandiose des Jeux Olympiques à la France. Ouais. Sauf que la France, malheureusement, elle n'a pas envie de se prononcer sur la participation des athlètes ou pas. Puisque par exemple, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, il a dit que c'était au CIO, donc au Comité international olympique, de décider à la fin si la délégation russe serait autorisée à participer ou pas aux JO. Et donc, au final, l'Ukraine, le CIO, eux, attendent jusqu'à cet été de savoir s'ils veulent ou pas se prononcer sur la participation ou pas. Et donc, pour cela, il y a des pays qui essayent d'inciter le CIO justement à forcer à bannir la participation. Puisque, par exemple, les pays scandinaves, eux, ont écrit une lettre comme quoi ils étaient opposés à la participation de ces athlètes. Ouais, donc il y a vraiment deux camps en fait. Oui, totalement. Il y a le camp de ceux qui forcément veulent que la Russie... Qui séparent l'artiste, il y a j'allais dire l'artiste de ceux qui séparent les joueurs, les athlètes du pays et ceux qui disent que... c'est vraiment des enjeux internationaux. On voit dans justement les compétitions sportives les enjeux entre les pays et aussi avec les Jeux Olympiques, les conflits quoi. Il y a clairement 3 choix qui se distinguent. Donc soit la Russie peut reparticiper normalement comme elle faisait avant dans les JO, soit donc du coup elle participe avec la bannière neutre comme par exemple les dernières éditions. Ou sinon, les athlètes sont carrément bannis de l'édition, comme c'était le cas aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, où il n'y avait aucun, sauf une athlète russe qui pouvait participer. Mais sinon, ça serait le conflit. Là, ça serait... c'est ça compliqué. Des répercussions, même sur la France, avec... quand même cet événement qui est hyper attendu depuis plus de 100 ans. Si au final il y a 40 équipes qui boycottent et qu'il n'y a personne, ça va perd de sa splendeur et on parlerait plus que de ça. C'est ça, et là la France déjà qu'elle est en doute sur l'organisation, si en plus il n'y a personne, mais ça même risque pour de les pas faire sponsors, bonne pub. c'est un tout en fait. Pour les sponsors, c'est... Et puis là du coup, c'est à se demander, du coup la décision revient au CEO, mais est-ce que la France doit intervenir dans ces décisions ou pas pour essayer de garder cette splendeur des Jeux Olympiques qui vont y faire. Ça, c'est toujours compliqué. C'est des débats à chaque fois très politisés et qui... Personne n'a vraiment la bonne réponse et personne ne veut en plus donner la réponse. Personne ne veut vraiment se positionner, mais d'un côté, si personne se positionne, c'est toujours compliqué. Personne ne veut commencer. Donc, et puis c'est vraiment, surtout pendant les Jeux Olympiques, qu'on voit à quel point le sport est... Enfin, c'est vraiment une arme de politique. Quoi. C'est vraiment impressionnant avec les boycotts, tout ça. Donc, En tout cas, la maire de Paris, elle, a s'est prononcée. Elle a dit. Et vous, justement, vous en pensez quoi de ça, du boycott pour C'est super compliqué, franchement. Je sais que c'est compliqué comme question, mais est-ce qu'il faudrait pas dissocier justement le fait qu'il y ait des athlètes qui sont contre justement la guerre, contre les conflits, et pourtant on leur refuse l'accès aux JO. C'est compliqué quand même comme question, je sais pas ce que vous en pensez. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a quand même deux parts où on a envie de distinguer l'athlète du passeport, comme on disait tout à l'heure. On a envie que l'athlète, il s'est entraîné, c'est son métier, il a besoin de s'exprimer sur un terrain ou faire une performance. Et d'un côté, on dit que s'il est là, d'un côté, on tolère cette guerre, on tolère ce conflit et
Le drapeau, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une question de drapeau. on aura envie pour l'athlète, mais d'un côté, la représentation internationale est tellement puissante que forcément, ça biaise un peu le Moi, le je choix. pense que déjà, sous le drapeau russe, c'est même pas une. Enfin, C'est pas je pense que envisageable. c'est pas une possibilité. Non. C'est soit non, soit drapeau neutre. Voilà, parce que c'est drapeau russe, ce serait vraiment. Mais ça, Il y le aurait drapeau trop de neutre, problèmes. ça peut être une possibilité. Hein. Bah, ça, Mais a comme déjà il été a fait dit, auparavant. les dopages, justement, la Russie, on a Ah, déjà c'est clair, vu, c'est mais clair, aux mais JO d'hiver, il y en a toujours la des patineuse dopages, hein. artistique, la jeune russe. C'est sûr, mais je trouve il y en a toujours des dopages, que ça soit pour la Russie ou. Ouais, mais c'est quand même ceux qui le font le plus. C'est vrai. La question, c'est de savoir si on préfère exclure les athlètes russes ou alors risquer un boycott de plus de 40 Ah oui. pays. C'est ça la question qui se Ouais. pose. Et on a envie de. En fait, voilà, c'est ça. On n'a pas envie de Ouais. choisir. Non, voilà, on fait comme, comme le compliqué, hein. CIO et tout. On attend dirait que rien. le CEO se prononce pour Voilà, nous. c'est ça. Ouais. On en parlera à ce moment-là. Bon bah parfait, bah merci beaucoup Alexis. Merci. Hein. Et bah on va passer au débat si ça vous va. Bah, allez. Allez. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire sur le tri un peu. Et est-ce qu'on peut dire au revoir aux bouteilles en plastique? C'est un gros Oh là sujet là. aussi. Merci Émilie, tu donnes l'exemple. Ça fait du bien. C'est la bouteille de l'homme de la régie. C'est sa faute, c'est lui. C'est sa faute. C'est ça. Du coup, voilà, je vais vous donner quelques chiffres. Il y a 1 million de bouteilles en plastique qui sont achetées dans le monde chaque minute. Ah, c'est ouf. Donc, C'est énorme. C'est énorme. C'est C'est énorme. vraiment énorme. Ça représente beaucoup Ouais, de beaucoup de déchets. plastique. Ouais. Et 254 kilos, c'est la quantité d'ordures ménagères produites chaque année par un Français. Donc ça, c'est à peu près le poids de 2 réfrigérateurs américains. Ah, c'est ouf. Donc c'est quand même assez énorme. Et je vais un peu revenir, voilà, à partir des années 40, il y a les entreprises américaines qui commencent à utiliser le plastique, donc comme le PVC, pour le savon, le détergent, tout ça. Et c'est en France que Vittel, donc, qu'on connaît très bien Oui. pour l'eau, forcément, qui introduit la première bouteille d'eau en plastique PVC, et c'était en 1968. Donc en soi, c'est pas trop vieux non plus, hein, Non, ça va. c'est assez récent. Et donc ça a un succès, mais partout dans le monde. Ah ouais. Vraiment partout, tout le monde le reprend. C'est pratique. Et oui, bah c'est sûr, c'est pratique. Enfin voilà, on peut mettre des choses différentes dedans, donc voilà. Et ça a évolué avec le temps, donc on a 7 types de plastiques différents. Donc les 3 les plus courants, ça vous dira peut-être rien, mais il y a le PET, qui est le plus utilisé pour Je les connais. bouteilles, Ouais, Ouais, ça me justement dit, pour les bouteilles en plastique comme très celle-là. connu. Il y a le HPDE, donc c'est pour les plus Aussi. gros contenants comme la lessive. ah, je préfère Et le celle-là. PC. Et le PC, c'est majoritairement utilisé plutôt pour les biberons, tout Ouais, ça. c'est mon préféré celui-là aussi. C'est plus dur quoi. Ouais, plus rigide. Ouais. Ouais, Je vois le Plus concept. Et donc il y a 9,1 milliards de litres d'eau en bouteilles qui sont consommés en France Wow. chaque année, environ. Je vais en consommer un peu plus. Donc il y a pas forcément il y a pas que de l'eau, on Ah sait oui. que Oui. Coca est assez souvent décrié Critique. pour justement leurs bouteilles, gros Ouais. pollueurs quoi. Et justement Ah, vous moi avez aussi, remarqué je que dernièrement ils ont rajouté les bouchons sur les bouteilles en plastique là, je sais pas si vous avez vu Oui, quand mais vous dites- on peut plus Qui les restent enlever. accrochés. Voilà, bah oui, Comme non, sur ça la reste Cristaline. accroché. Cristaline C'est ça. avait fait ça aussi. J'ai un C'est écho ça. sur ma bouteille de Lidl où on ouvre comme ça et on peut pas Voilà, l'enlever c'est et ça. l'accrocher. Et il y a tout le monde qui se met à ça, donc c'est Voilà, la comme nouvelle ça. norme. Ouais, il y en a beaucoup de plus. Hein. C'est ça. Alors je ça sais se pas ce que vous en répand pensez beaucoup. si Moi, je pense vous que aimez- c'est bien. T'as bien Le aussi. bouchon, comme Ouais. ça. Bah, personnellement, j'ai travaillé pendant l'été au ramasse-chasse des déchets sur la plage. Waouh. Et c'est vrai que le matin, il y a un nombre considérable de bouchons sur la plage. Parce qu'en Ah fait, ouais. les gens boivent, perdent le bouchon et Ouais, ils se c'est disent ça. c'est pas grave. Mm. Alors que si le bouchon est accroché, eh ben, on C'est peut déjà juste ça en moins. plus le perdre. Donc Mm. il y en a déjà beaucoup moins à ramasser, donc beaucoup moins qui finissent aussi dans la mer. Mm. Donc moi, je pense que C'est c'est vrai. vraiment une bonne chose. Ouais. Vous aussi vous Ah ouais, franchement, vous bah, avez- c'est un micro truc en soi. Enfin, Ouais, c'est c'est vrai. juste une toute petite agence Bah sur oui. une bouteille d'eau, mais ça change les quantités de plastique qui finissent dans la Mm. mer. Quoi. Mm. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux au début qui comprenaient pas parce qu'ils l'arrachaient en pensant que justement. Après, si pas tout le monde a la lumière et tout, Ouais, voilà. on peut pas faire grand chose. C'est ça. Et du coup, on consomme en moyenne 96 bouteilles en plastique par an. Et Ok. chaque jour en France, c'est 25 millions de bouteilles qui sont jetées. C'est énorme. Chaque jour. Ouais. Donc, c'est assez astronomique comme chiffre. Ouais. Et du coup, sur les 25,8 millions de tonnes de plastique générées chaque année en Europe, il y en a moins de 30% qui sont collectés pour être recyclés. Donc en soi, C'est peu. c'est pas énorme. Ouais. Et j'espère que ça augmente au fil des années parce que. Oui.
J'ai envie d'être positif, mais bon. Et du coup, il y en a, sur ces 30%, il y a une partie qui est acheminée hors de l'Europe pour être traitée. Alors, c'est un peu le problème, justement, du débat, justement. Le gros problème. Parce que, est-ce que vous avez entendu parler, justement, du document qui secoue la métropole de Nice, de Capitale? Oui, bien sûr. Terrible Qu'est-ce que vous nouvelle. avez entendu un peu? Alors. Que Nice envoyait donc des déchets en Espagne, il me semble. C'est ça, ouais. C'est ça. Enfin, des déchets qui normalement devraient être traités en France. Ouais, c'est ça. Donc oui, il y a Capital, l'émission c'est l'émission M6, si je ne me trompe pas, voilà, qui révèle que les collectes des poubelles ont été déversées dans une décharge à ciel ouvert de Saragosse et qui a ensuite été acheminées au nord de l'Espagne dans une décharge aussi à ciel ouvert. Donc c'est complètement hors la loi de faire ça. Donc voilà, ça met en cause l'entreprise Enso, qui est un sous-traitant de la métropole, qui est chargé justement du tout venant, de prendre les déchets et tout ça. Et donc ça a fait assez polémique parce que y a des promesses qui n'ont pas été tenues par l'entreprise. Et en fait, la métropole se dédouane de ça en disant qu'elle attendait la construction d'une usine de valorisation énergétique en 2026. Donc qui aurait permis justement de mieux trier les déchets et tout ça. Donc en attendant, on fait ça, voilà. Qui aurait permis aussi d'assurer justement une meilleure gestion locale. Prenez nos déchets. Mais voilà, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Mais en plus donc d'aller polluer un autre pays, il faut transporter. Ah oui, donc tu pollues encore plus. C'est ça, l'empreinte carbone. Qu'ils ont pas, c'est ça, voilà. J'imagine qu'ils n'ont pas emmené 3 sacs poubelles, quoi. Donc, c'est des camions c'est des sur camions, l'autoroute. C'était au moins 4 sacs poubelles. Je vais vous expliquer comment les... C'est insupportable. Je vais vous expliquer comment les journalistes ils ont fait, c'est assez intéressant. Donc ils ont introduit des capteurs dans des sacs poubelles. Donc ça peut être des styles AirTag là comme on connaît. Et donc ils ont pris en charge dans 3 endroits de la métropole. Et la benne qui avait les contenants, elle les a ensuite acheminés dans une déchetterie professionnelle. Donc Denso, à Comte, où le tri était pas très bien fait. En plus. Comte, c'est donc à côté de Nice. Oui, à Comte, c'est dans l'arrière-pays. C'est l'arrière-pays un peu. Voilà. Et du coup, après, on a vu des images un peu... voilà, à ciel ouvert, quoi. C'était pas très joli à voir, justement. Et ils ont suivi les camions qui les amenaient aussi en Espagne. Donc, ça a un peu choqué tout le monde. Parce que, En fait, c'est vraiment les journalistes qui ont trouvé l'information. Oui, c'est ça. Simplement avec un capteur. c'est ça. Faut avoir l'idée. Hein. Ouais, faut l'avoir. De mettre le capteur à la poubelle. C'est intéressant quoi, de faire ça parce que on se rend compte de choses. Ça va donner des idées aussi à d'autres journalistes pour d'autres sujets. Parce que mais ce serait intéressant de répandre ce système des capteurs dans plusieurs grosses hautes villes de France et voir comment ça se passe. Parce que s'il y a Nice, voilà. Et puis même dans d'autres domaines aussi, par exemple, les vêtements envoyés pour des associations, savoir est-ce qu'il, par exemple, lors de la guerre en Ukraine, il y a eu beaucoup d'associations qui ont justement fait des collectes de vêtements, de denrées, tout ça, et savoir si c'est vraiment envoyé là où les gens pensent, ça peut aussi être un système qui peut être exploité en fait dans les prochaines années. Ouais, en tout cas, on se rend compte de choses pas normales quoi. Donc ça c'est intéressant à regarder quoi, ces enquêtes je trouve. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, si. En tant que journaliste, justement. mais non, mais à chaque fois, de toute façon, complément d'enquête ou Capital, à chaque fois, c'est hyper intéressant parce que c'est des sujets où on se dit, là, c'est quelque chose qui, en plus, concerne pour la plupart du temps la population. Oui. Et donc, à chaque fois, pour une publicité, quand ils font la publicité, on se dit, en plus, on sait que ça va être intéressant la plupart du temps, donc c'est ça qui est. C'est ça qui est intéressant avec ce genre de reportage. Mais et puis leur travail d'enquête, après, par la suite, ça fait changer des choses. Là, la métropole de Nice, forcément, ils vont être obligés de changer. Ah bah oui, ils vont devoir. C'est obligé. Ils peuvent pas fermer les yeux. De toute façon, il y a une enquête qui a été ouverte, tout ça. Hein, voilà, c'est obligatoire. Sympa, là, c'est sérieux là. Et du coup, il y a aussi des autres communes, parce qu'on va aussi parler des positifs. J'ai regardé un peu ce que d'autres communes faisaient un peu. Donc, il y a d'autres communes qui font aussi des cantines 100% bio. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est quand même généralement des petites communes, on est d'accord, parce que Nice, des villes, exemple, c'est compliqué. Et ça coûte cher, enfin voilà, tout ça. Il me semble qu'à Montsartou, ils le font. Ouais, c'était la première de France. Ça, exactement. Ouais, c'est ça.
Bravo, bravo. Ouais, c'est fier de toi. J'avais voulu faire un média réel dessus, alors. Elle a sorti. Donc non. C'est pour ça que j'ai abandonné. Sinon, il y a des impulsions à l'agriculture paysanne. En fait, on essaye de plus en plus de développer le commerce de proximité parce que c'est ça qui réduit les déchets forcément. Parce que acheminer des denrées de pays éloignés, forcément, ça engendre de plus en plus de déchets. Et sinon, il y a des écoles. En fait, c'est principalement des écoles. Il y a une école qui est en matériaux écologiques et qui justement est très peu consommatrice d'énergie. Donc voilà, il y a plusieurs alternatives qui sont faites. Et j'avais une question, est-ce que pour vous, c'est plus facile de mener la transition écologique dans un village qu'en ville, justement ? Je pense. Ouais. Et pourquoi ? Moi, je pense parce que dans un village, tous les acteurs sont rapprochés. Par exemple, le maire peut être proche, tout est relatif, mais du collège, de la primaire, du lycée. Un parent d'un collège peut aussi être un vendeur de fruits et légumes. Tout est très près, alors que par exemple, dans une grande ville, déjà, il y a plusieurs collèges, plusieurs primaires, plusieurs quartiers qui, des fois, ne s'entendent même pas entre eux. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est plus pratique. C'est plus facile d'accès. Mais après, ça ne veut pas dire que les grandes villes ne peuvent pas aussi faire des efforts en écologie. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aussi, en plus, c'est plus facile de faire bouger 10 personnes et de faire prendre conscience du problème à 10 personnes qu'à 1000 personnes, par exemple, juste avec des petits chiffres. Et que même si les petites villes, même si elles ont un peu moins de moyens, elles sont souvent... plus axées sur ça, elles veulent le meilleur pour leur commune, elles veulent le meilleur pour elles. Donc c'est plus facile, puis même en termes de justement de faire des choses dans les écoles ou avec les matériaux, il y a moins de choses à changer dans un petit village que dans une grande ville telle que Nice, quoi. Ça prendrait beaucoup plus de temps, alors pour l'instant je pense que ça va commencer petit à petit comme ça. Et justement, t'en penses quoi de petites alternatives faites par des petits groupes justement? Je pense que justement c'est bien. C'est comme ça qu'on peut réussir sûrement. En fait, ça fait prendre conscience un peu aux gens que il y a des choses possibles, on peut faire différemment et que ça marche. Donc si ça marche, les autres vont se dire ah ça marche, tiens on va peut-être essayer et je pense que exactement même réaction. Et je pense que ça va grandir en fait comme ça à mon avis. Mais je pense que l'écho est plus fort dans les villes que dans les villages. C'est vrai aussi. Donc c'est plus facile de répandre quelque chose, une forme écologique dans des cantines par exemple, dans des villes, et que ça prenne sens sur plusieurs directement dans une même ville que dans certains villages et petit à petit. Oui. En tout cas, on nous dit dans le chat, on dit oui largement, donc plus facile de mener dans des petits villages que dans des villes. Grosse communauté boulangère dans les villages notamment, donc oui, on voit que justement les gens se réunissent et forment des groupes quoi, pour essayer d'insuffler. Oui, c'est ça. Puis après aussi dans les grandes villes, il y a peut-être aussi, je prends l'exemple de Nice, toute la notion touristique, tout ça, qui veulent tellement faire de rendement, tout ça, qui laissent de côté un peu l'aspect écologique pour, par exemple, consommer plus, attirer plus. Même on voit sur les terrasses des cafés, les chauffages, tout ça, tout est fait pour attirer les touristes ou même les Niçois, mais pour attirer, alors que c'est des choses qui polluent énormément. Il y a peut-être plus l'aspect on veut l'argent avant l'écologie, quoi. Oui, c'est ça, alors que dans les villages, ils sont vraiment pour le meilleur pour eux et pour tout le monde, quoi. Et du coup, est-ce que vous triez, toi, Alexis, par exemple? Est-ce que tu essaies quand même, généralement, tous les jours de faire attention? Je trie. Ici, à Nice, on utilise, je pense, la majorité, les transports électriques aussi. Puisque dans les villages, par exemple, je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser des transports électriques. Oui. Mais non, sinon, l'écologie, on y a tous un coin dans la tête, on y pense tous les jours, je pense, un minimum. Et toi, Mathias, t'essayes quand même? Moi, déjà, je fais l'effort de venir en vélo à l'école tous les matins. Je prends pas beaucoup ma voiture, donc puis même, moi, je viens pas de Nice, mais dans mon village, pareil, on s'en rend compte vraiment cet aspect de l'écologie, où vraiment on est 2000 l'hiver, ça passe à 100 000 l'été avec la côte et tout. On se rend compte vraiment, voilà, c'est ça. C'est que quand ils partent, on sait qu'ils sont venus en fait. On s'en rend compte. Et voilà, mais oui, je pense en plus, oui, c'est plus facile de le faire sur une petite ville. Moi, il y a tout qui se passe sur une rue, après c'est terminé, c'est que des lotissements. Donc, mais oui, après, moi, j'essaye au maximum de trier, mais après, je trouve ça un peu contradictoire parce que par exemple, je vois parfois dans certains fast-food, ils disent emballage, serviette, et en fait, tu te rends compte que c'est la même poubelle. Donc, parfois c'est un peu de la mauvaise foi et c'est le greenwashing, ça s'appelle, c'est
Voilà, le logo McDo qui est ouvert, on est écolo, alors qu'en fait, il y a encore plein de choses à changer, mais ça se fait petit à petit et ça va dans le bon sens. On nous dit dans les villages, on se déplace à dos de cheval. C'est Colob qui dit ça. Est-ce que c'est vrai? Non, pas chez moi, c'est bon. On peut leur demander. Hein, c'est de l'âne, c'est des ânes. Et vous, Emilian, oui, vous essayez aussi de réduire votre impact. Alors nous, déjà, on habite ensemble, donc on a la même empreinte à peu près écologique. On trie le verre. Oui. Donc on a un carton dans la cuisine vraiment. Moi je sais que c'est compliqué le verre des fois à trier parce que il n'y a pas tout le temps des points de verre. Alors il y a des fois des résidences qui s'organisent en mettant. Nous on a la chance, il est en face de la maison. C'est ça, mais je sais qu'à un moment j'habitais à un endroit où il n'y avait pas de tri. Moi il faut que je fasse 1 kilomètre pour aller à un truc de verre. Je trouve ça incroyable quand même. Alors, parce qu'il y a plastique, papier, pas de verre. Après il y a une fois plastique, pas le verre. Après il y a une fois papier, pas le verre. En fait, et c'est à un moment donné il y a le verre. Si on veut jeter la poubelle, il faut faire toute la ville. Voilà, c'est ça. Pour chaque. Non mais c'est fou quand même. Alors qu'on essaye justement de réduire notre impact sur la planète. On est encore dans le contradictoire, de toute manière. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup ça. Hein. Donc oui, vous essayez de réduire. Oui, on fait après on fait attention même dans ce qu'on achète. C'est vrai que. Oui, on prend des trucs, il n'y a pas forcément beaucoup de cartons autour pour l'emballage ou des choses comme ça. Par exemple, c'est bête, mais les pains au chocolat qui sont suremballés, on évite. Enfin, c'est des choses bêtes au quotidien. Ouais. Puis bon, là j'ai une bouteille d'eau, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai qu'avec Ambre, on a tous les deux une gourde qu'on remplit tout le temps. Et on lave tous les jours. Donc comme ça, on réduit les bouteilles d'eau par français. Voilà. Bon, là, c'est pas bien représenté. C'était pour en avoir une sur le plateau. C'est ça. Mais ouais, on fait un peu attention. Et puis moi, par exemple, qui avant habitais un peu plus loin que Nice, c'est vrai que je prenais la voiture pour faire pratiquement 45 minutes, 1 heure de route tous les jours, aller-retour dans les bouchons. Donc rien que de là être plus près de l'école, ça pollue moins, quoi. Ouais. Je sais que c'est pour des gens, c'est compliqué de justement recycler, de faire l'effort d'amener à la benne. Après, je comprends que quand il y a des résidences où il y a vraiment directement les bacs, c'est plus facile. C'est vraiment le luxe, c'est quoi. Tu descends de chez toi, t'as directement ton bac, c'est le luxe. Donc, Après, moi, je connais aussi des personnes qui disent justement, quand on voit par exemple que la ville de Nice envoie ses déchets qui sont donc pas forcément triés en Espagne, pourquoi est-ce que nous on s'embêterait? Il y a des scandales comme ça en plus, comme quoi tout ce qui était poubelle de tri, au final ça finit mélanger tout. Il y a eu beaucoup de scandales. Mais ça, le problème, c'est qu'avec des trucs comme ça décourage beaucoup les gens. Ils se disent à quoi ça sert je vais pas le faire, quoi. Pour qu'au final tout finisse au même endroit, quoi. Mais bon, si déjà il y a la mentalité, c'est déjà bien. Et les fast-food aussi, ils s'y mettent avec les emballages avant qui étaient en papier et carton, et maintenant c'est en plastique. Alors. J'ai fait l'expérience hier soir. J'ai vu une enquête sur ça. Il n'y a pas tout le monde qui s'y est encore mis. Alors j'avais vu que KFC, presque 0% des restaurants s'y sont mis. Après, ils ont un délai. Oui, là c'est bientôt d'ailleurs. C'est bientôt la fin. McDo c'est le plus, Burger King c'est le deuxième. Ils se font voler tout après, c'est impressionnant ça aussi. Oui, il y a eu aussi ça quoi. Il y a des techniques pour essayer de contrer les vols, mais. Ah, j'ai cru pour voler, je demande. Non. On a un expert sur le plateau. Non. Il a peut-être passé chez lui, Alexis. C'est que du McDo. Non. Bon parfait, merci beaucoup pour ce débat. Merci. Très enrichissant on va dire. On va passer au quiz hein. Allez. Aïe. Alors, normalement il y a les points. J'ai pas les points de Jocelyn, mais je vous les mettrai quand même. Vous inquiétez pas et je les transmettrai aussi à Jocelyn ensuite. Alors, je vais mettre d'abord la question dans le chat. Ah oui. Parce que c'est important qu'ils répondent. Donc voilà, je vous explique. J'ai posé 5 questions. Ok. Il y en aura parfois. Parfois, ce sera des chiffres à me donner au millième près. Ou voilà, je vous dirai, vous inquiétez pas. Des fois, ça sera justement des simples réponses. La première question, déjà, ça sera sur 2 points. Ah, mais sur 2 points. Sur 2 points, parce que je suis généreux et que c'est ma première émission en tant que présentateur. Voilà. On est passé sur ça. Parce qu'elle est facile, la première question. Voilà. Il y a déjà des gens qui l'ont parce que voilà, c'est pas très compliqué. C'est quoi? C'est de la rapidité? C'est la rapidité. On lève la main ou pas? On fait quoi? Dès qu'on l'a, on dit ou on attrape la bouteille. Ne criez pas. Non. Ne criez pas parce que le chat, je pense pas qu'ils seront très contents. On recule, on crie. Mais voilà. Bon. Vous êtes prêts? Il a la bouche. Le teasing était tellement haut. J'ai trop peur, il va tout sur les starting. Dans quels principaux pays a eu lieu le séisme de Manille? Turquie, Syrie, ouais.
Et bah c'est Émilie, hein, c'est Émilie. Après, elle a le chat sous les yeux, mais on va pas faire. Ah oui, après. Clairement, je vois pas. Non, mais après. Ouais, on c'est dira ça, bien. ouais. Non, c'est vrai. Je note ton point, Émilie. et je Mes dis- 2 points, Mes s'il te 2 points, tes 2 points, pardon. On me dit honteux 2 points là-dessus, Théo. J'ai dit que c'était ma première émission en tant que présentateur. je Ah, donne t'aurais des- pu faire sur une plus dure. Oui, c'est vrai. Ah, mais parce qu'il y avait 2 réponses là. S'il faut, elle l'avait pas, l'autre pays. On sait pas. Après, vous j'ai l'aviez pas. fait un reportage sur ça hier, donc. Bon, voilà, donc bon, pour l'instant, on est quand même à 19 000 morts là-bas. Aïe, aïe, aïe. C'est énorme. C'est quand même assez énorme. Donc 16 morts en Turquie et 5 000 en Syrie. Ça fait pas 19 000 d'ailleurs, je viens de me Ouais, rendre non. compte. Non, voilà. Non, C'est 3 000 en Syrie et 16 000 en Turquie. Ah oui, Et voilà. donc il y a 60 000 blessés quand même. hein. Et puis le pays, énorme. il s'est déplacé aussi. Ouais, de 3 Ouais, mètres. de Oui. 3 mètres. 3 mètres, Ouais, c'est non, mais énorme. C'est incroyable. C'est Vraiment, Moi, je m'en rends pas compte, mais ça doit. Non, bah, mais- la distance entre toi et le. Mais je pense que Et l'homme on de va la avoir des régie. cartographies là dans les jours à venir. Mm. Ça Ouais, va je être pense. impressionnant, hein, Mm. vraiment. Il risque d'avoir des avant-après aussi. Ah, c'est les plaques Ouais. tectoniques, hein, ça bouscule les Puis continents. l'état du pays vu d'un drone ou vu d'un satellite, ça doit être impressionnant Ah aussi ouais. de voir Vu tout. de l'ISS, ça doit Ça, être. ça doit faire peur, hein, Vraiment. franchement. Et donc il y a les pays forcément qui promettent des aides. La France débloque 12 millions d'euros quand même Ok. pour Ouais. aider le pays. C'est bien ça. Voilà, pour aider la Syrie notamment. Et il y a beaucoup d'aides comme il y a l'UE qui promet d'accroître son aide. Bon, l'UE promet d'accroître son aide, on va voir ce qu'elle va faire forcément. Et après les paroles, il faut les gestes forcément. Et voilà, je voulais vous parler, je pense qu'à la régie on va pouvoir nous mettre l'image. Je vais vous parler de l'image d'un homme qui tient justement la main de sa fille sous les décombres. il me semble Voilà, que je l'ai vu. c'est une image Oui, je l'ai assez vu. bouleversante. Donc voilà, elle a fait le tour du monde. Je pense que vous l'aviez déjà vu. Ouais. Sur Instagram. Voilà, c'est assez incroyable ce qui se passe là-bas. Beaucoup de morts hein, quand même Ah, pour ce c'est- séisme. Magnitude 7,8 quand même. Mais c'était impressionnant surtout de voir d'heure en heure à quel point ça a augmenté. Il y avait un compte le soir, avant-hier soir, je crois que on était à 6 000, on avait dit. Puis le lendemain, d'un coup, 11 000. Enfin, c'est fou, ça augmente tellement rapidement en fait que c'est On nous dit, incroyable. ouais, les secousses ont duré 2 minutes, ça doit être extrêmement long quand tu le vis. Ouais. Vraiment. Je sais pas si vous Ah. avez déjà vécu un séisme, vous. Non. Jamais. Non, Bah, mon père, oui. Mais Moi j'en ai vécu à Nice. Non, c'est des petits tremblements de terre. Oui, non, forcément. À Nice, Bah, on peut a pas beaucoup comparer. des tremblements On peut de pas terre, tout comparer, petits mais, tremblements de terre. mais rien qu'un petit tremblement de terre, ça m'a fait peur. quoi. À C'est- Nice, il me semble, alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un des endroits avec le plus de mini tremblements de terre en France. D'accord. Ce qui fait que par exemple là, il pourrait y en avoir un, on le sent pas. Ouais. Ah oui, mais c'est ça. il y en a vraiment beaucoup. Mais des tout petits. Des tout petits. Et certains, ou des fois, par exemple, c'est arrivé il y a 1 an ou 2, je sais plus. Enfin, moi j'étais dans mon lit, j'avais l'impression que ça tremblait un peu, mais on se dit tous, c'est bon, on est fous quoi. Et après, c'est vrai que le lendemain matin, on ouvre Twitter et tout le monde dit, ça a tremblé hier. Mais c'est des trucs vraiment minimes, on s'en rend pas vraiment compte. Donc déjà, on Oui, mais on il n'y s'imagine. a pas de dégâts, juste. Non, il ça n'y a pas de bouge. dégâts, il y a juste le lustre qui fait comme ça. Oui, Quoi. voilà, c'est ça. Non, mais c'est assez choquant, en espérant que les familles là-bas s'en sortent, quoi. Ah bah oui. Parce que ça va être un long travail de reconstruction. Ah bah, ça- c'est On ça, a en des plus. étudiants à l'école aussi qui viennent de là-bas, donc on pense à eux. Et Oui, à on leurs pense familles. très fort à eux en tout cas, et courage dans ces temps difficiles. Alors la deuxième question, un peu... Sur 4 points cette fois. Parce C'est qu'il quoi, est de la généreux. hein. Rapidité, Non, c'est- précision. Oui, c'est encore rapidité. Aïe, aïe. Ah oui, j'ai oublié de la mettre dans les commentaires. À chaque Oh fois, là j'ai là. oublié, faut quand même qu'on la mette, parce que faut qu'ils puissent répondre. On nous dit dans le chat force à eux. Voilà. C'est assez compliqué. Mais à Nice, il me semble qu'en 1887, il y avait eu magnitude 6,9. Très précis. 6,9 quand même. Hein. C'est... Non, mais c'est impressionnant parce qu'ils se sont enchaînés en Turquie en plus. Il y en a eu un, ils essayaient de secourir la victime, il y en a eu un autre Ouais. très fort. Même il y a le château de Gaziantep, je crois. Oui. Ah, ça, Très c'est- grand château qui a pas tenu, il impressionnant. avait été fortifié pendant plusieurs dizaines d'années et là il a pas tenu à ce séisme, donc c'est impressionnant. C'est un bout d'histoire aussi. Ouais, c'est ça. Alors, deuxième question, elle est dure. Peut-être je mets 2 points. Jocelyn On va verra. taper sur les doigts. Au hasard, aux fléchettes. Selon qui répond, on verra. Il y aura 15 points donnés dans la soirée. Bon, allez. En tout cas, on l'a pas encore hein, dans le chat. Quelle suite de dessins animés fait son grand retour après 4 ans d'absence? Toy Story 5, La Reine des Neiges. je crois. Il y a la Reine des Neiges Et et Zootopie 2. Ok. Zootopie, je l'avais pas. Bon, bravo. C'est 2 points. bravo.
Bravo. Je vais te mettre 2 points parce que tu m'en as dit même que je n'avais pas mis. Il y en a 3. Ils ont annoncé 3 sorties. Bravo. Alors moi j'ai plus Instagram. Ouais. On voit que t'aimes bien les dessins animés en vrai. Oui. Ouais. Je lui ai dit tout à l'heure dès que j'ai vu. Elle m'a montré la photo, je l'ai en tête là, les images. Du coup, je vais vous parler principalement de Toy Story. Donc, le premier est sorti en 1995 quand même. Hein. Ça commence à faire. Vieux. C'est énorme. Et donc, Toy Story 3 et 4, ça a tellement été un grand engouement qu'ils ont tous les deux dépassé le $1 milliard au box-office. Impressionnant. Le ouais, 4, énorme. Pour un c'était dessin juste le 3 et animé. 4, hein. C'est un Pixar, il me semble en plus. C'est pas Oui, c'est un Pixar. Et du coup, Bob Iger, le directeur général de Walt Disney, il a annoncé plusieurs choses. Donc déjà, le licenciement de 7000 employés. Bon. Super. Ok. Bon, ça marche bien, donc on. Bonne ambiance. Bonne ambiance. La perte considérable d'abonnés de Disney+, aussi bonne ambiance, voilà. Voilà, Ouais. ça fait plaisir. Toy Story 5. Voilà. Et ça fait plaisir. Et C'est ça, pour remonter le Et moral. là, on un peu oublie à la tout ce fin. qui s'est passé avant et on est sur Toy Story. Mais c'est fait exprès, hein. Bah oui. Pour oublier. donc je regardais un peu sur les réseaux sociaux avant de préparer l'émission. Donc il y en avait qui étaient plutôt team Woody Bergère ou Buzz Jessie. Alors, Ah oui. à vous c'est de vous pas faire vraiment sur votre quoi ça propre va. avis dans le chat, mais Ouais. faudra en tout cas faire un choix. Et sûrement que Toy Story 5 nous le dira un Ouais. peu plus. C'est ça. Hein. Et pour le moment, du coup, il n'y a aucune date qui est sortie. On n'en sait pas plus. On sait juste c'est que même pas l'année. Ouais, non, Ouais, ils voilà. ont juste annoncé le projet. ils ont juste et annoncé voilà. le projet, mais le temps que ça se lance, je Ouais, pense que ça. c'est pas de suite. Bah, surtout s'il y a autant de salariés en moins, ça risque d'être long. Bah, c'est ça, on nous dit là dans le chat, la fin était très bien, pourquoi faire un 5 ? Et justement, c'est ce que les gens pointaient. Oui. Voilà. Bah voilà. Ambre, bien joué. Merci. Ensuite, quel est le. Ah, mais non, mais à chaque fois, j'oublie de mettre dans les Oh là là commentaires. là. Là. Ça Ça, va ça, pas. Putain, il nous ça. fait des fausses voix comme ça, là, on est Ouais. prêts. Nous, on est là, on attend, Je on suis est désolé, impatient. Je suis désolé. Bon, on les laisse un peu gagner. On dirait. Je te soufflerai à l'oreille. Merci. Et sinon, Toy Story, vous adorez ça Ah ouais, ils sont bien. Ouais. C'est Mais bien. tu vois, tous les Disney. c'est trop bien. Cars est mieux, mais. Non, voilà. Après, c'est vrai que 5, ça fait 5, ça fait- beaucoup pour un Disney. Ouais, pour un Pixar. Pour un Pixar et tout. Non, le 3 était tellement bien. J'ai vu le 4. Ouais. Où il est bien, mais. Non, En la fait- fin elle finit bien l'histoire, je trouve. Oui, c'est vrai qu'on se dit pas qu'il va y ouais. avoir une suite. Mm. C'est dommage. C'est peut-être un peu ramé pour rajouter. Après, s'il faut, il sera très bien. S'il faut, il serait incroyable. On espère. Comme la Reine des Neiges 3 aussi. La Reine des Neiges 3, par contre, je pense que ça fait un peu beaucoup. hein. Ouais. J'en ai pas vu un surtout. Donc. Ah, waouh. Bah, le 1 était bien, le 2, on se demandait ce qu'il faisait là. Bah, Ouais, alors, le 3, voilà, c'est ça. Zootopie, ça peut être bien. Zootopie, ouais. Parce que ça fait longtemps le 1. Mais. Ouais, Vas-y. voilà. Bon, alors, troisième question. Donc là, c'est en un chiffre qu'il faut que Ok. vous me donniez. Et c'est en milliards. Oh là là. Mais vous pouvez me donner aussi en millions près. Il y a une virgule. Hein, c'est ça pour vous dire ça. En milliards Oh ou en là millions, là. c'est quand même différent. hein. Oui, mais tu comprends. Donc, quel est le profit record net annoncé par Total Energy pour l'année 2022 20 milliards, non? Je sais pas, tu dis 20 milliards. Dans... C'est parce record, que- c'est l'un des Non. records du CAC 40. Je l'ai vu, mais. Bah, s'il dit 20, je Je vais l'ai dire vu. 21. 19,5. Ok. 19,5, 21. Oui, donc vraiment pas que je gagne des points. Il a dit à la virgule près. Non, mais 22,6, allez. Ah, sais ouais, pas. c'est précis. T'as quand dit même. quoi, toi? Moi, j'ai dit. T'as dit quoi Bah, toi pour m'embêter, donc. Ouais, parce J'ai dit qu'il a 20. dit 20 aussi, donc. Donc, Bah, 21. 21, 20 Bah Vous oui. voulez du pas coup. dire des virgules ou. Allez, 20,3. 21,1. Eh bah, écoute, Mathias, t'as gagné. Papa. Bah, voilà. Presque pas une compète, hein, mais. Bah, c'est 20, Je lui aurais laissé le point. c'est 20,5 milliards. Oh là 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 là. Voilà, donc forcément que l'entreprise a bénéficié de la flambée des prix Ah bah du oui. gaz et du pétrole. Donc, Ça a un comme peu les- aidé. Comme les autres compagnies pétrolières. Et donc l'entreprise en a profité, vous avez dû sûrement le voir à la pompe pour gonfler Oui. les prix. Oui. Bah, il y en a vu. Et bah, du coup, voilà, elle se fait un beau profit. Mm. Et d'ailleurs, c'est le record. Justement, elle bat le record de profit en Yes. une année. C'est Et elle en énorme. profite pour faire aussi une vague de licenciements en France aussi, Voilà. je crois, C'est voilà. la suite. Donc on gagne bien, on enlève. quoi. C'est Il comme faut- Toy Story. C'est ça, c'est comme même histoire. Et justement, ça a été un peu critiqué ça sur les réseaux sociaux, qu'ils fassent autant de bénéfices alors que C'est la crise. c'est la Ouais. crise, voilà.
Et il y a le PDG justement de Total Energy qui a dit je préférerais que Total Energy gagne 10 milliards de moins et que tout le monde soit un peu plus raisonnable sur ce sujet. Redonne, fais un chèque. Voilà. Et je vais mettre la question 4 en attendant. Combien de points celle-là Une seule. Un point. On va pas trop s'emballer non plus. Faudra déjà pas que j'oublie de donner les points à Jocelyn. T'inquiète, sinon, nous on retient. Hein. On lui dira. Attention. Et pour toi celle-là, Alexis, t'inquiète pas. Alors, sur quelle personnalité, on l'a déjà dans le chat, sur quelle personnalité l'émission Complément d'enquête va-t-elle enquêter? Cyril Hanouna. Mais Mathias, il est en feu. Il est en feu. Et il s'en est réjoui, je crois, que sur son plateau de TPMP. Ah, il est donc, content oui, il est content. Il a dit, content. je crois qu'il les cherche un peu. Il a dit, j'ai hâte de voir ce que vous allez trouver sur moi. Donc, Ouais. Oui, Bah, donc on a c'est ça, tous sur hâte. le plateau de C8, il a qualifié même ça de consécration. Ah oui. L'intérêt que lui ouais. portait l'émission d'investigation de France 2. Et comme souvent, il choisit l'ironie pour qualifier justement ce qu'on dit sur lui. Et donc, ils sortent bientôt une enquête à son sujet. Donc, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de choses à ouais. dire. Ah, faudra être Pour présent. faire une enquête, on fera une émission spéciale. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que justement, il y a Hanouna qui a réagi, qui ont dit ils ont appelé mon assistant, ils veulent faire une interview de moi dedans. Mais moi, je ne fais aucune interview. Vous savez, les gens, ils savent où me trouver. On me voit tous les soirs. Je ne vais pas en plus faire des interviews en plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Et justement, ce qui est très drôle, c'est que y a le journaliste de Cache Investigation de France 2 qui a répondu par un tweet en lui disant phénoménal, c'est à voir. Phénomène à coup sûr, Cyril Hanouna mérite bien son portrait dans Complément d'enquête et on compte sur lui pour accueillir nos caméras dans les coulisses de TMPMP. Deal, il lui demande l'intervention. Et il n'a forcément pas répondu. Voilà, Oui, il a lâché en vue. Bataille de tout. Voilà, donc je pense que ça sera assez intéressant de voir parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques avec Cyril Hanouna. Booba va s'en réjouir. Booba, il va être devant. Booba là. qui va donc faire beaucoup de tweets. Oui. Oui. Et, J'espère que tu vas tous les lire, Ah Mathias. oui, moi je suis à fond. Mais c'est vrai que Cyril Hanouna, dernièrement, il ressort vraiment beaucoup de fois dans l'actualité. Et Ouais. Il le cherche aussi. Il cherche Ah le oui, buzz. il cherche le buzz. Ah ouais. C'est son fond de profit pour TPMP, c'est comme ça qu'il arrive à attirer. Et d'ailleurs, voilà, C8 vient d'être condamné pour la séquence où il insulte Louis Boyard. Ah oui. Vous oui. savez, la séquence qui avait fait le tour des réseaux sociaux. Le buzz. Booba avait-il répondu? Je ne sais pas. Alors, 5e question et dernière question. Ouh là là. T'as pensé à la mettre dans le chat? Je l'ai mise dans le chat. Wow. Je l'ai mise dans le chat. Je m'améliore de question en question. C'est phénoménal. Donc, c'est un chiffre. Ah. Et là, c'est au millième près. Ok. Combien de précommandes la Fnac a-t-elle enregistré pour le jeu Hogwarts Legacy? Le jeu quoi? C'est le nouveau jeu Harry C'est Potter. le nouveau jeu Harry Ouais. Potter, D'accord, ok. Hogwarts Legacy. Tout le monde en parle, c'est un phénomène 30 ce 000? jeu. Tu dis 30 000? Ouais. Aucune idée. Alexis, dis-nous. Aucune idée. C'est de- Ah, vente dis un chiffre 25 000. Hein. De vente Peut-être de vu, précommande. De prévente au milieu. Parce qu'il est pas encore sorti, le jeu. C'est en dessous de 100 000 du coup. Mais 39 000. Dans le chat, on me dit 50 000, 200 000, 500 000. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, Je vais beaucoup de dire Parce que c'est des plus précommandes, gros. hein, je rappelle. Non, ouais, je sais pas, 45 000. 45 000. Donc t'as dit quoi, Mathias? 39 000. 30 000. 25 000. Et bah c'est Alexis qui a le point. Ah bah voilà. Exceptionnel, il revient dans la course. Parce que c'est 20 000, près Ah de oui. 20 000 précommandes. on a vu gros. La Fnac a enregistré près de 20 000 précommandes quand Ah, même. quand hein. même. Alors que le jeu sort demain. Voilà, Punaise. donc c'est quand même pas mal. Mais ça aurait pu être plus gros vu le nombre de fans d'Harry Potter. Ouais. Le jeu fait carton, hein, vraiment. Ah Tout ouais le monde en parle. Et même selon le site Twitch Tracker, le 7 février dernier, donc c'était il y a 2 jours, il est devenu le jeu vidéo solo le plus regardé sur Twitch. Donc avec wow. 1,3 million de spectateurs en simultané. Alors je sais pas si vous vous rendez Mais compte. est-ce que le jeu était déjà sorti? Non, il n'est pas encore sorti le jeu. Ah, c'était D'accord. quelqu'un qui C'est juste quelqu'un l'a qui- vu en oui. avant-première. Ah, c'est et- pour ça, les gens Ouais, étaient forcément qu'ils tellement... font de la pub sur Oui, ce bah jeu, oui. donc ils donnent l'accès à des gens. C'est ça. pour, Et j'ai vu un truc sur ça justement qu'ils faisaient, en gros ils avaient pour faire de l'inclusion et que justement ça avait fait un peu polémique, des personnages non genrés en gros, qu'on n'est pas obligé de choisir si on veut être homme, femme dans le jeu et que bah ils ont l'apparence
on va dire non-binaire, mixte un peu, voilà c'est ça, et qu'il y avait beaucoup de gens qui critiquaient parce que on connaît les penchants de J.K. Rowling qui est un peu des fois homophobe sur les limites, enfin sur les bords plutôt. Oui, c'est ça, justement, il y a des polémiques autour d'elle, c'est ce qu'on dit dans le chat là. Ouais. Le jeu est très bien malgré la polémique autour de J.K. Rowling. Voilà, avec l'accent. Mais que justement, ils ont fait pour inclure tout le monde des personnages non binaires dans le jeu. Oui, voilà ce qu'on me dit. Premier personnage non genré dans l'histoire d'Harry Potter. C'est ça. Il marche bien, c'est vrai. Et du coup, je vais vous dire encore quelques chiffres. En battant au passage le record de la bande-annonce la plus visionnée pour un jeu vidéo, PlayStation, 32 millions de vues. C'est énorme. Et donc il débarque sur PlayStation 5, Xbox Series et PC ce vendredi 10 février. Et donc il est forcément attendu de pied ferme par ses fans. Et donc sur console, il sort le 4 avril sur PlayStation 4, Xbox One. Okay. Et sur Nintendo Switch, il sera un peu plus tard, il sera le 25 juillet. Et sur la Wii? Parce que nous on a que la Wii. Nous on a la Wii. La Wii, je sais que c'est le classique, mais il y avait d'autres jeux Harry Potter sur la Wii à l'époque, mais il n'aura pas celui-là. Ah non. Voilà, bon bravo Alexis. Merci. T'as un point. Je donnerai tout à Jocelyn la prochaine fois. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le chat aussi vous êtes bien amusés. Et merci beaucoup d'avoir été présent. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine.